Faut que je vous parle de mon meilleur date que j'ai fait dans ma vie. Donc date amoureux, c'était en octobre 2023 et je suis au restaurant avec ma copine. Ça fait pile un an à ce moment-là que je me suis lancé sur YouTube à temps plein. Je viens plus ou moins d'atteindre les 100 000 abonnés. Je viens de quitter la fac, c'est la première fois qu'on est en octobre et que j'ai pas cours, donc c'est mon premier mois d'octobre où je fais un peu ce que je veux. Et c'est aussi à ce moment-là que je sors mon guide payant à 47 € TTC pour soi-même avoir 100 000 abonnés sur YouTube. Donc en gros, c'est une vidéo où pendant 2 heures, je m'enregistre et je donne mes meilleurs conseils pour passer de 0 à 1000, puis de 1000 à 10 000, puis de 10 000 à 100 000 abonnés. Et pour être tout à fait honnête, je gagnais rien à l'époque avec ma chaîne. En fait, si, je gagnais peut-être 1500, peut-être 2000 balles de AdSense à l'époque, qui repartaient immédiatement dans les monteurs en fait, donc je gagnais rien du tout. Je vivais chez mes parents, sauf qu'à ce moment-là, du coup, ma vidéo payante vient de sortir. Et ce mois d'octobre 2023, c'était mon premier mois à 10 000 € par mois. J'ai fait bien plus que 10 000 €, mais je veux dire, à partir de ce mois d'octobre, j'ai jamais fait en dessous de 10 000 €. Donc pendant ce date, je me rappelle qu'on était allé dans un restaurant plutôt pas mal, tu vois, elle avait pris un gros truc de viande, moi aussi j'avais pris un gros truc de viande, on avait pris l'entrée, le dessert, les boissons, le mojito, les machins. Elle avait pris un mojito, moi j'ai pris de l'eau gazeuse, hashtag dev perso, Hunter. Et je me rappelle que l'addition à la fin, ça devait être genre un truc genre 110, 120, 150 € peut-être, un truc comme ça, genre entre 100 et 150 €. Donc on est resté plus ou moins 2-3 heures au restaurant, et en fait sur les 2-3 heures, à chaque fois que je faisais une vente sur ma vidéo payante, j'avais une notif de Hotmart, mon processeur de paiement, sur mon téléphone, et le bruit de la notif d'Hotmart, c'est genre ding, genre à chaque fois que tu fais une vente, ça fait un bruit d'encaissement de machine à sous. Et à des moments random dans la soirée, tu vois, genre on parle, on mange, et il y a un ching qui pop, et il y en avait eu 3 ou 4 pendant la soirée. Résultat des courses, à la fin, je paye, donc je sors ma carte et je paye, je vois que c'est à peu près 150 €, mais je vois aussi que pendant la soirée, j'ai fait 250 € de vente sur ma vidéo. Donc en gros, j'ai rien fait, j'ai dépensé de l'argent, et malgré tout, je suis quand même en positif, tu vois, j'ai quand même plus gagné. C'était une période où chaque matin, je me levais et je voyais que j'avais fait des ventes pendant la nuit, parce que j'avais des abonnés québécois en fait qui me regardaient. Du coup, j'écoutais Frisker Leon quand il disait même quand je dors, je fais de l'argent, je prends des virements USD. C'était littéralement ma vie à ce moment-là en fait. Je me sentais comme le roi du pétrole, j'avais peur que ça dure pas, au final ça a duré parce que j'ai continué par la suite à faire mes vidéos, proposer des services, vendre des trucs sur internet, que ce soit Merguez Superstar, mon accompagnement ou même YouTube Secret qui a continué de se vendre par la suite. Cette soirée-là, elle m'a marqué, donc c'est comme je vous l'ai dit, c'était le meilleur date de ma vie parce que ça m'a fait réaliser que ouais, c'était possible. 10K par mois en ligne grâce à un produit avec ma chaîne. J'avais fait un bon produit, je me sentais fier. Et ça y est, après un an de galère où j'allais voler au Monoprix, donc des champignons, plein de trucs. C'est pas bien, mais à une époque, j'avais tellement pas de thunes parce qu'en fait, tout l'argent que j'avais, les APL, CAF et tout, ça partait immédiatement dans les monteurs parce que j'ai fait pendant un an à la fac 3 vidéos par semaine. Et ben, c'est fini, je n'ai plus jamais volé dans un magasin depuis. Aujourd'hui, je paye tout, je ne regarde plus les prix, j'invite mes parents au resto quasiment à chaque fois qu'on va au resto. De même, je les aide financièrement et c'est super et la vie est magnifique. Et en fait, je croyais pas que c'était possible à l'époque. Si, je savais que c'était possible, je savais qu'il y avait des mecs qui gagnaient 10K par mois en ligne. Mais je me disais, ça peut pas être moi, tu vois. Alors même si je fais tout bien, si je fais tous les trucs tout bien, c'est pas possible que moi je gagne 10K par mois en ligne, c'est impossible. Alors que si, en fait, si on fait tout bien, si on fait tous les trucs bien, c'est largement possible. Et peut-être même qu'on se rend compte que 10K, c'est peut-être même pas tant que ça. Donc cette vidéo, elle est là pour ça. Toi, t'es peut-être un jeune qui veut faire du fric sur internet. Je vais te donner mes meilleurs conseils dans cette vidéo pour réussir à faire de l'argent en ligne en Big 2024. Alors c'est pas en 2024 spécialement, hein, ça marchera toujours de la même manière. Cette vidéo, j'aimerais que vous la preniez comme si c'était une formation. Dites-vous, cette vidéo, je l'ai payée 2000 €. Alors certes, la vidéo est un peu longue, mais dites-vous qu'elle est très dense en informations. C'est-à-dire que si j'étais pas dense en informations, elle aurait dû durer encore plus longtemps. Écoutez bien, si vraiment c'est un peu trop long pour vous, faites des pauses et revenez plus tard. Mais prenez cette vidéo comme la meilleure vidéo sur l'argent que vous pouvez regarder, sur le fait de faire du fric. Et j'ai besoin de votre focus. Je veux pas que vous soyez là à scroller sur les commentaires ou à regarder je sais pas quoi en même temps. Je veux tout votre focus sur cette vidéo. Premièrement, je pense qu'il est bon de revoir son mindset, le mot de fils de pute, par rapport à l'argent, parce que je pense que c'est important. On a beaucoup de croyances limitantes, pareil, un autre mot de fils de pute, hein, vous le noterez. Beaucoup de soucis avec l'argent, mais que ça vient de la France un petit peu. Alors c'est un peu dans tous les pays, mais particulièrement en France, on a un souci avec l'argent. Et premièrement, j'aimerais qu'on démystifie beaucoup l'argent. Il faut que vous éliminiez toutes vos idées reçues sur l'argent. Et là, vous vous dites, non, j'ai pas d'idées reçues sur l'argent. Si, vous en avez. Ça peut être que l'argent, c'est pas bien. Trop d'argent, ça te fait tourner la tête. L'argent rend mauvais. La plupart des riches sont des voleurs. La plupart des milliardaires sont des voleurs. C'est très présent à gauche en France. Les riches sont des mauvaises personnes qui payent pas leurs impôts, blablabla. Et élimine toutes ces croyances. Et je dis pas que c'est faux. Je pense que c'est en partie vrai. En petite partie quand même, mais en partie vrai. Sur la partie milliardaire, voleur et tout, je comprends l'idée derrière, mais la plupart du temps, c'est 1000 fois plus compliqué que ça. C'est peut-être vrai à 1%, mais 99% c'est faux. Croyez-moi, même si LVMH, ils ont des montages fiscaux plutôt avantageux, ils payent quand même leurs 20% de TVA tous les ans. Des bons régimes Murphy à plusieurs milliards par an, ainsi que des URSSAF à plusieurs milliards par an aussi. Donc vous inquiétez pas, ils payent énormément d'impôts, ne croyez pas qu'ils les esquivent, pas du tout. Genre s'ils se barraient à l'étranger, ce serait beaucoup plus avantageux pour eux. Je dis ça parce que moi aussi à l'époque, je pouvais penser qu'ils esquivaient les impôts, sauf que
pas du tout en fait. Ils sont un peu avantagés, mais pas tant que ça. Il faut changer ses croyances. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec ses croyances, avec le fait que l'argent c'est mauvais, ou c'est que les mauvaises personnes qui ont de l'argent, ou l'argent rend mauvais, je dis pas que c'est jamais arrivé, hein, je dis juste que c'est pas systématique. Et ben en fait, c'est des barrières mentales qui vont vous empêcher de faire de l'argent, mais c'est sûr à 100%. Et là, vous vous en rendez pas compte. Vous vous dites non, moi j'ai pas ces barrières mentales. Sauf qu'en fait, si tu te dis ça, dis-toi qu'en fait c'est quand même toi, ok? Je sais qu'à chaque fois dans mes vidéos, je parle de gens et tu te dis non, ils parlent pas de moi. Si, là, je parle de toi. Tu as ce souci avec l'argent dans ta tête, même si tu penses que tu l'as pas. Parce que si tu ne l'avais pas, et vraiment, si vraiment tu ne l'avais pas, et si tu concevais l'argent comme je le voyais, tu serais déjà riche. Donc tu l'as. Pour avoir plein d'argent, pas trop difficilement, je vais pas dire facilement, mais pas trop difficilement, il faut voir l'argent comme un outil, comme un vecteur d'énergie, c'est tout. C'est-à-dire que vous pouvez remplacer de l'argent par du temps, des efforts, de la nourriture, un PC portable. J'ai acheté un MacBook avec de l'argent. Avec ce PC portable, de la productivité, une belle caméra, des gens qui travaillent avec vous, des gens qui sont heureux de travailler avec vous. Vous comprenez que l'argent, ce n'est qu'un vecteur d'énergie. Quasiment tout, pas tout, mais quasiment tout peut s'acheter avec de l'argent, peut se vendre contre de l'argent. Et tout le reste, tout ce qui n'est pas de l'argent mais qui peut s'acheter ou se vendre, c'est de la valeur. Ne considérez que les objets autour de vous, les gens autour de vous, le temps de travail autour de vous, les compétences autour de vous. Ne considérez juste que ça comme de la valeur. Ça, c'est de la valeur. Ça, la coque autour, c'est de la valeur. Ça, c'est de la valeur. Mon cerveau, ma bouche, c'est de la valeur. La façon dont je parle, l'objet sur lequel vous êtes en train de regarder la vidéo, l'attention que vous portez à cette vidéo, tout ça, c'est de la valeur. Le monde autour de vous est constitué de valeur. Et donc, vous l'avez bien compris, la valeur, vous pouvez la créer. Vous n'êtes pas obligé de la voler à quelqu'un, la valeur. Vous pouvez la créer avec votre temps, avec votre intelligence, avec vos compétences. Si vous passez du temps à investir en vous-même dans un domaine parce que vous vous entraînez dans un domaine et qu'ensuite vous revendez cette compétence à quelqu'un, vous déléguez une partie de son travail, vous avez créé de la valeur. La valeur n'est pas une ressource finie, donc l'argent non plus n'est pas une ressource finie. La valeur est tout autour de vous, il y en a énormément, donc vous pouvez être riche, il suffit juste de la capter. Vous inquiétez pas, il y en a plein de la valeur, il y en a partout. Il faut juste réussir à la capter. Si vous créez de la valeur, vous avez le droit d'être rémunéré à au moins à peu près ce que ça vaut, ce que vous avez fait. L'acte d'achat, ce n'est rien d'autre que faire en sorte que ce que le mec achète vaut plus en valeur, en euros, en tout ce que vous voulez, que le prix en euros qu'il va payer. Genre si moi là je paye un monteur 100 euros, c'est parce que j'estime que le montage de ma vidéo vaut 150 euros. Si j'estime que le montage de ma vidéo vaut 200 euros et que le monteur m'en demande 300, bah dans ce cas il n'y a pas de deal. Ce n'est rien de plus. À partir de là, comment vous pouvez dire l'argent c'est pas bien, l'argent ça rend mauvais? Non, c'est juste vecteur d'énergie, un vecteur de valeur. C'est ni bon ni mauvais, c'est un outil, c'est une mesure, c'est tout. Donc première chose un peu côté mindset sur l'argent, ayez, donc c'est un peu cliché, mais la loi de l'attraction fonctionne, ayez donc une mentalité d'abondance envers l'argent. Ne vous dites surtout pas que l'argent c'est mal, ou que ça peut être mal, ou que les milliardaires sont des mauvaises personnes, ou que les millionnaires sont des mauvaises personnes. Ne vous dites pas ça. Le bon état d'esprit vous apporte les bonnes opportunités. Je dis pas que c'est magique, je dis pas que ça fait tout, je dis que c'est quand même une bonne première étape. Avant de construire sur de bonnes bases, j'aurais un public américain, j'aurais pas fait cette partie-là. J'ai un public français, je me dois de faire cette partie au moins pour partir sur de bonnes bases. Mais évidemment que c'est pas parce que tu penses que t'as plein d'argent que t'en auras. C'est juste la base qu'il faut que tout le monde ait, sinon ça c'est mort. Donc loi de l'attraction oblige, bullshit, etc. Il faut que vous imaginiez un peu vos objectifs financiers. Est-ce que c'est 10K par mois? Est-ce que c'est 5K? Moi je pense déjà que 5K ou 10K par mois c'est quand même un très bon objectif de départ. Imaginez précisément ce que vous voulez accomplir, imaginez précisément le business que vous voulez avoir, ce que vous voulez vendre. Vous avez bien compris qu'il y avait une histoire de vente dedans. Et là on est sur de bonnes bases. Donc c'est parti, premier actionable step, faites un audit personnel de vos finances. Évaluez combien vous gagnez honnêtement tous les mois, tous les ans, combien vous dépensez, combien vous économisez. Est-ce que c'est suffisant par rapport à votre objectif que vous êtes fixé? Est-ce que vous économisez suffisamment pour que votre objectif financier vous puissiez l'atteindre dans 1, 2, 5, 10, 80 ans? Soyez honnête sur votre façon de gérer votre argent et aussi de le créer, parce que vous avez bien compris qu'il y a une histoire de créer de l'argent. Je suis pas vraiment très partisan du fait que les gourous de la finance et tout qui sont en mode limitez vos dépenses, traquez vos abonnements, traquez vos machins, faites en sorte de dépenser le moins possible, regardez où vous pouvez faire des quelques euros d'économie. Ne vous dites pas ça, je pense que c'est une idée de merde, parce que au maximum vous économiserez votre salaire, quoi, c'est tout. Mais sinon dites-vous, le but c'est pas d'économiser plus, c'est pas de dépenser moins, c'est d'obtenir plus, c'est de voir plus d'argent. Enfin voilà, ne cherchez pas à baisser vos dépenses, cherchez à augmenter vos revenus. Donc voilà, peut-être que c'est votre faiblesse, je n'augmente pas assez mes revenus, ou je n'arrive pas à faire en sorte de créer suffisamment d'argent. Si vraiment vous êtes fauché actuellement, vous avez genre 0 € ou vraiment pas de thunes, et que effectivement c'est vrai, pour lancer un business, pour commencer à faire de l'argent, faut investir même un minimum, même 100 €, et que vous n'avez pas ces 100 €, si vous êtes vraiment pauvre, voilà le process des gens très pauvres pour économiser le plus d'argent. Déjà vous coupez tous vos abonnements, vous coupez tous vos loisirs, vous n'allez plus au cinéma, vous ne payez pas de loyer, vous rentrez chez vos parents, vous ne sortez pas, si vous avez besoin d'un PC, vous prenez des Raspberry Pi tout nul, les trucs à 40 balles, des écrans tout nuls, vous allez en récupérer chez des potes, les derniers écrans pétés et tout. Pareil pour clavier et souris, hein, c'est le même clavier d'ailleurs que quand j'étais complètement broke, un vieux clavier du CDI dans mon cas, c'est le même clavier depuis des années de quand j'ai lancé cette chaîne. Vous mangez du riz et des haricots rouges. Si vous arrivez à voler de temps en temps des champignons ou de la viande, c'est encore mieux. Je vous encourage pas à voler, si c'est une nécessité,
profitez, faites-le. Évidemment, vous demandez toutes les aides possibles, que ce soit CAF, que ce soit APL, vous demandez tout ce que vous pouvez demander. Limite, n'hésitez pas à vous inscrire à la fac pour être étudiant, pour choper la bourse, tu vois. Et tu vas que aux trucs importants, mais tu t'en bats les couilles. Le RSA, si vous avez moins de 25 ans, c'est pas possible. Le chômage, faut avoir travaillé avant, mais vraiment demandez toutes les aides possibles de l'État. Vous vous sentez pas mal par rapport à ça. Je sais que dans mon public, il y a beaucoup de libéraux, de gens de droite. En l'occurrence, moi, entre guillemets, je suis riche, donc s'il y en a un qui peut être de droite sur les taxes et tout, c'est moi. Et encore, je suis pas tant que ça. Genre, ça va, je déteste pas non plus tant que ça payer mes impôts. Mais vous êtes pauvre, donc c'est pas le moment actuellement de dire qu'il faut baisser les taxes. Profitez-en, voilà, profitez de toutes les aides que vous pouvez. Et donc, on en vient justement au deuxième sujet. Identifiez aussi toutes vos croyances par rapport à l'argent. Identifiez-les et notez-les sur un bout de papier. Qu'est-ce que vous avez en tête? Moi, jusqu'à peu, et même encore, je faisais beaucoup d'argent, mais même encore jusque-là, dans ma tête, l'argent, c'était pas bien. Je pouvais penser à des moments que, par exemple, comme je vous l'ai dit, les milliardaires payaient pas leurs impôts, ou qui fraudaient, ou qui volaient. Non, en fait, si les milliardaires sont milliardaires, désolé à Philippe Poutou, c'est pas parce que, même s'il a fait un short très stylé, hein, j'ai adoré le short quand j'étais plus jeune, je l'avais vu et tout, c'est un short où Philippe Poutou était en mode, ouais, les milliardaires veulent nous faire croire qu'ils sont milliardaires parce qu'ils sont malins, mais non, c'est parce qu'ils volent. Ouais, non, en fait, c'est parce qu'ils sont vraiment malins. Il se trouve que si Philippe Poutou se penchait vraiment sur le business model, il se rendrait compte que nulle part il y a du vol. C'est simplement un système, un process bien rodé qui génère de l'argent. Tous les employés trouvent leur compte, tout le monde y trouve son compte. Alors je dis pas qu'il y a des abus parfois, je dis que même si on corrigeait ces abus, bah il serait quand même milliardaire. Donc il n'y a pas de vol en fait. Identifiez toutes vos croyances négatives, toutes vos pensées limitantes et mettez-les sur un papier. Parce que le but ça va être de changer ses croyances. Donc on est encore un petit peu dans une démarche un peu dev perso, un peu mes couilles, mais faites-le vraiment, c'est pas mal de faire ça, je l'ai fait moi-même. Une fois que vous avez votre papier où il y a vos croyances, parez vos croyances et écrivez des croyances plus positives à propos de l'argent. Vous pouvez mettre par exemple, l'argent n'est qu'un vecteur de valeur, n'est qu'un vecteur d'énergie. Je suis capable de créer de la valeur. Comme je suis capable de créer de la valeur, je peux avoir plein d'argent. Et par exemple, c'est l'objectif que vous êtes fixé, par exemple 10 K par mois, n'hésitez pas à l'écrire aussi. Maintenant que cette partie mindset, cette grosse partie mindset est un peu terminée, on va passer à qu'est-ce que vous concrètement vous pouvez faire pour avoir de l'argent. Alors, je vais vous poser la question, c'est quoi vos compétences? Est-ce que vous êtes bon en, je sais pas, en montage vidéo? Est-ce que vous êtes bon en Photoshop? Est-ce que vous savez bien parler? Est-ce que vous sauriez faire des vidéos YouTube? Est-ce que vous ne savez rien faire du tout, qui a de la valeur en tout cas? Évidemment, vous ne m'écrivez pas je suis bon aux jeux vidéo, c'est de la merde. Faites une liste de tous vos talents qui pourraient être utiles à quelqu'un. En fait, tout ce qui pourrait servir à quelque chose à quelqu'un. Donc par exemple, je suis platine sur Overwatch, bah ça pue sa mère. Mais je sais monter des vidéos, bon là on avance. Je dis pas que ça veut forcément dire que tu seras monteur vidéo. Je dis note tes compétences pour l'instant. Donc voilà, fais la liste. Moi si je devais la faire aujourd'hui, bah je dirais je sais bien vendre, je sais créer des sites, je sais programmer vite fait, j'ai une bonne voix, je sais monter, je manie extrêmement bien Photoshop, je sais extrêmement bien écrire, je sais très bien utiliser les outils d'emailing, je sais créer des bons produits, je sais faire une application, je sais faire des conférences pour aider les youtubeurs, je sais parler aux youtubeurs, je sais les contacter, je sais comment faire passer une personne qui n'a jamais fait de vidéo sur internet de 0 à 10 000 abonnés en 3 mois, je sais comment l'appeler, je sais comment lui faire un plan, je sais comment lui faire un suivi hebdomadaire, je sais comment lui trouver des sujets, je sais comment lui trouver son équipe. Voilà, c'est toutes des compétences qui m'ont servi, que ce soit pour Mega Superstar ou pour mon accompagnement évidemment. Et ensuite, une fois que vous avez noté vos compétences, alors j'espère qu'il y en a beaucoup, genre au moins une vingtaine, et ben vous les rankez par ordre de valeur d'importance à votre avis, lesquels seraient utiles au plus de monde, lesquels ont plus de valeur pour beaucoup de monde. Par exemple, savoir bien manier, on va dire Adobe Premiere Pro, c'est en dessous de savoir bien manier Blender, tu vois, faire de la 3D. Voilà, vous notez vos compétences et vous faites un ordre. Comme ça, vous priorisez en fait celles qui ont la plus grosse valeur. Si vous n'avez vraiment pas de compétences ou alors des compétences pas beaucoup avec pas beaucoup de valeur, il est temps de passer par la longue période très chiante, très douloureuse, très horrible de traverser du désert où pendant 1, 2, 3 ans, vous allez grinder pour quelqu'un d'autre, travailler pour quelqu'un d'autre, vraiment pas cher, comme moi je l'ai fait à l'époque pour des youtubeurs avant de rejoindre Trash, ce qui m'a permis aujourd'hui de faire des bonnes vidéos, de savoir parler, de savoir écrire, de savoir monter. J'aurais jamais pu faire le 1LV si j'avais jamais fait Trash, donc il faut passer par cette période où t'es au service de quelqu'un pour apprendre. Donc bah, elle va proposer tes services, je sais pas où, n'importe où, et tu demandes le tarif minimum. N'hésite pas à aller toquer chez des gens, envoyer des emails, bonjour, est-ce que je peux travailler dans ton entreprise? Je viens chez toi, je fais le café et juste j'observe tous les jours. C'est comme ça qu'on apprend partout en fait. Une fois que vous avez trouvé ces compétences, trouvez aussi des domaines où les gens sont prêts à payer. Je vous le dis, il y a des niches qui rapportent plus que d'autres. La santé, ça rapporte beaucoup, les relations amoureuses, ça rapporte beaucoup, les finances, ça rapporte beaucoup. Et essayez d'adapter vos compétences à des marchés dans ce genre-là. Par exemple, si vous savez faire du montage vidéo, proposez du montage vidéo pour, je sais pas, pour des gens qui sont dans le business des relations hommes-femmes. J'en sais rien, tu comprends ce que je veux dire? Mais l'idée, c'est d'adapter tes compétences à ce qui marche. Typiquement, le Web3, là, les cryptos, ça cartonne, les gens payent des fortunes pour des services de merde, ils s'en battent les couilles vu qu'ils payent dans leur coin à eux, qu'ils peuvent émettre eux-mêmes. Bah, propose tes services de montage vidéo à des shitcoins à la con, tu vois, ils s'en battent les couilles, ils vont te payer 2000 balles la vidéo. Ce que je vous invite également à faire, c'est qu'une fois que vous avez vos compétences dans ce milieu, créez du contenu autour de ces compétences. Vous faites du montage vidéo, faites une chaîne sur le montage vidéo. Vous savez écrire, faites une chaîne sur écrire. La rédaction de vidéos YouTube. Vous avez n'importe quelle compétence, faites des vidéos autour de cette
cette compétence. Trouver une niche, trouver des sujets. Si ça vous intéresse, c'est le moment de mon CTA. On va parler des CTA juste après. Si ça vous intéresse, ce qu'on propose avec notre accompagnement Note, pourquoi? Parce qu'on est 4 dessus, 5, est complètement inédit. On prend n'importe qui, peu importe la niche. Imaginons que toi tu veux faire une chaîne je sais pas, sur l'écriture. Tu prends un appel dans la description. On voit si on peut t'accompagner. Si on peut t'accompagner, ça se passe directement avec moi. C'est pas genre d'autres gens, tu vois, c'est vraiment moi. On crée ensemble, on appelle ton plan. On trouve ta niche. Je te trouve tes sujets de vidéo. Je t'aide à créer ta team. On résout tous tes problèmes ensemble. Peu importe les trucs sur lesquels tu vas bloquer, si t'as pas beaucoup d'argent, si t'as pas beaucoup de temps, on va faire le plan le plus adapté pour toi pour que en 3 mois tu puisses toi aussi faire tes 10 000 premiers abonnés, peu importe ta niche. Également, vous avez un suivi hebdomadaire de ma part, de la part de Kélian aussi. On regarde votre chaîne, on vous dit quoi changer en permanence. En fait, c'est un suivi en continu. J'ai de nombreux clients satisfaits. Je vais pas mettre des témoignages ici parce que c'est pas ce que je demande au monteur. Je lui demande de faire des cuts et de la musique. Mais si tu veux, tu peux cliquer dans le lien dans la description. S'il y a des gens qui ont pris l'accompagnement et qui veulent témoigner là en commentaire, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à le faire. On a des clients qui partaient de zéro, qui ont aujourd'hui leurs 10 000 abonnés, qui sont très satisfaits. Et en plus, une fois que tu as atteint tes 10 000 abonnés, on va t'aider sur le lancement de éventuellement un produit si tu veux le vendre. Donc ça, c'est un domaine que je connais par cœur. Je l'ai fait pour plein de gens, je l'ai fait pour plein de potes. Je sais comment dans n'importe quelle niche on peut vendre quelque chose et faire de l'argent avec ça. Parce que le but à 10 000 abonnés, c'est quand même de vivre de ces vidéos, alors qu'à 10 000 abonnés, normalement, on ne peut pas vivre avec son AdSense. Donc voilà, ça c'est si vous voulez que je vous accompagne, si vous voulez que ça soit rapide, si vous voulez que ça dure 3 mois. Sinon, ça va être la méthode longue, fastidieuse qui va durer 1 ou 2 ans, mais c'est pas grave, on y va. On commence à créer du contenu sur sa compétence pour devenir meilleur en création de contenu. Et en parallèle que tu crées du contenu, tu vas proposer tes services dans la compétence, dans le domaine dont tu vas parler sur YouTube. Si tu fais des vidéos sur montage vidéo, propose des services de montage vidéo, propose de l'agencing de montage vidéo, propose de la production, propose des formations, des coachings en montage vidéo, peu importe. Mais tout ce qui est possible d'acheter autour du montage vidéo, tu vas le proposer. Tu vas pas tout proposer, tu choisis ce que tu vas vendre et tu vas proposer. Évidemment, c'est pas forcément des formations, hein, on soit bien clair. Regarde, moi dans la niche faire des vidéos sur YouTube, je vends un accompagnement, mais pas que. Je vends aussi une application moins chère. Je vends également de la production. Je peux produire tes vidéos contre une partie de ta chaîne. Bon, ça concerne pas tous les youtubeurs, ça concerne les youtubeurs qui font plus de 100 000 vues par vidéo. Tous les youtubeurs qui font plus de 100 000 vues par vidéo, je m'occupe de la production de leurs vidéos. Je paye toutes leurs vidéos contre une part de leur chaîne. Vous comprenez, il y a pas que les formations, les coachings, les machins. Dans n'importe quel domaine, vous pouvez trouver des trucs à vendre. Merguez Superstar, ok, ça ressemble un petit peu à une formation, mais en vrai de vrai, c'est un jeu, une application, une communauté. Les gens se réunissent par clan, il y a des guerres de clans, les gens améliorent leurs vidéos, il y a du contenu chaque semaine sur des analyses, le fait de faire du contenu. Il y a plein de conférences. Vous n'êtes pas obligé de vendre forcément que des formations, tu vois ce que je veux dire? Ensuite, identifiez votre client idéal. Une fois que vous savez ce que vous allez vendre, une fois que vous avez votre produit, identifiez la personne qui a le plus besoin de votre compétence. Est-ce un garçon? Est-ce une fille? Il a quel âge? Il gagne combien? Comment il s'appelle? À quoi il pense le matin? Quelle est sa plus grande peur? Quel est son rêve? Lister, ça vraiment, ça s'appelle faire une fiche client idéal. T'écris genre nom, prénom, âge, désir, peur, profession, revenu, enfin vous t'écris tout ça quoi. Et tu adaptes ton discours, tu adaptes ton produit, tu adaptes le prix de ton produit, tu adaptes la formule de tes vidéos YouTube. Tu adaptes tout en fonction de cette personne. Identifie ses frustrations, identifie ses désirs spécifiques, quels sont ses problèmes au quotidien, qu'est-ce qu'il cherche à résoudre, qu'est-ce qui le stresse, qu'est-ce qui lui cause des pertes. Mets-toi à sa place, limite va leur parler, prends ton téléphone et appelle des gens qui sont ton client potentiel et dis-lui ouais, est-ce que ça te saoule pas quand tu montes tes vidéos et que tu perds du temps sur le rendu, tu vois, tu peux lui demander ça. Et vois quel est l'endroit où tu peux lui faire gagner du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'espace mental, de la force physique, n'importe quoi qui est un vecteur de valeur. Donc actionable step, tu l'as bien compris, c'est le moment de créer ton avatar client. Ça te permettra de mieux cibler, de mieux parler, t'as compris. Maintenant, il faut créer ton produit. Mettez-vous en tête que votre produit, ce n'est pas un produit. Quand je vends mon accompagnement, je ne vends pas un accompagnement. Je vends 10K sur YouTube en 3 mois, puis 5 000 € 3 mois plus tard, parce que tu vas commencer à vendre ton produit. C'est ça que je vends. Je vends 10K abonnés. Je ne vends pas un accompagnement. Je ne vends pas le fait qu'on va s'appeler toutes les semaines. Je ne vends pas le fait que je vais appeler les gens, créer ta team, machin. Je ne vends pas ça. Je vends 10K abonnés sur YouTube. Une fois que tu sais ce que tu vends, une fois que tu sais quel est le désir que tu vas combler, la douleur que tu vas apaiser, tu dois développer une solution. C'est la partie difficile d'en créer un produit, hein. Ça va te demander du temps, ça va te demander des efforts, mais c'est pour ça que les gens te payent. Moi, idéalement, mon accompagnement, c'est un truc automatique qui tourne. Je m'en occupe pas, j'ai des vidéos qui expliquent tout comment faire. Ouais, mais des fois, c'est pas possible. Comme aujourd'hui, les IA ne peuvent pas faire des retours sur ta stratégie, sur ta chaîne et tout. Oh, ben ça arrive que, ça arrive, c'est toutes les semaines. Je me retrouve en appel avec le client pour faire le suivi de sa chaîne, ce qui doit changer, etc., etc. Ah ouais, ça va demander des efforts, mais bon, tu peux pas développer une solution en claquant des doigts sans que ça demande d'efforts. Moi, je me pose, je fais comment le mec peut avoir 10 000 abonnés sur YouTube. Ok, il faut que premièrement, on s'appelle, ou alors on fasse ça par message, que je comprenne ce qu'il veut faire. Il va falloir que je me creuse la tête pour trouver une niche précise, pour lui trouver un plan en fonction de ses contraintes de temps et d'argent. Il va falloir que je réfléchisse, il va falloir que je lui fournisse le plan, les équipes, il va falloir que je lui trouve ses sujets. S'il est mauvais en YouTube, s'il sait pas faire de vidéos du tout, je vais devoir lui faire un plan pour apprendre très vite. Je vais devoir le coacher, je vais devoir le suivre. Oui, ça va me demander du temps, mais le mec paye pour ça. Toi, pareil, ce que tu dois faire, c'est vendre une solution à un problème. Et en fait, ton produit, ce que tu vends, n'est qu'un véhicule. Ce n'est qu'une voiture qui l'emmène de avant qu'il achète ton produit à ce que tu vends, à la situation rêvée. Ce n'est qu'une
voiture en fait. Et donc c'est à toi d'identifier pour lui le moindre souci. Moi par exemple, dans passer de 0 à 10 000 abonnés, voilà ce que je fais. Au moindre problème, je résous sa solution. Ok, le mec n'a jamais fait de vidéo YouTube, genre il est vraiment nul, ok, bah je le prends en appel et je lui explique de A à Z comment on fait. Je lui fais un processus, un nombre de shorts par exemple par jour qu'il doit poster pour apprendre, parce que les shorts c'est plus rapide que les vidéos, donc pour apprendre on va commencer par faire des shorts. Ok, maintenant il sait à peu près faire des vidéos YouTube, il sait pas sa niche, et bah je vais réfléchir avec lui à sa niche. Il trouve pas ses sujets, bah je vais trouver avec lui ses sujets. Il sait pas quel matos prendre, ok, bah là dans ce cas je vais créer une vidéo et je vais lui envoyer sur quel matos prendre. Ça va, je suis pas obligé de le faire en appel avec lui. Il a des soucis d'argent, putain, bon là je vais devoir le faire en appel. Tu vois, en fait tu listes tous les problèmes et tu résous à chaque fois par une solution. Et ta solution c'est ton produit, c'est le véhicule qui va l'amener au résultat. Dites-vous, plus votre solution est précise, plus elle est adaptée, plus elle est attractive. Faites en sorte aussi que les gens veuillent de votre produit, hein, parce que parfois vous vendez des trucs, on s'en bat les couilles. J'avais mon pote Elian qui voulait vendre une box tous les mois pour des vêtements, des nouveaux vêtements. La vérité c'est que ça n'intéresse personne, même les gens. Il voulait vendre un petit peu aussi genre formation, bien s'habiller. Ça n'intéresse personne. Pourquoi les gens veulent bien s'habiller? Parce qu'ils veulent plaire, parce qu'ils veulent baiser. Bah vends une formation comment baiser, voilà, c'est tout. Donc vendez ce que les gens veulent. Pour ça, demandez à votre audience ce qu'ils veulent. N'hésitez pas à aller au contact de vos prospects, vous les appelez, vous leur parlez. Comme avec des humains, ils vont vous dire là où ils ont des problèmes et qu'est-ce que vous pouvez résoudre. Faites en premier des prototypes simples, des MVP, minimum viable product. Ensuite, vous l'améliorez et vous l'adaptez. Vous savez, moi, à chaque fois que j'ai commencé un produit, n'importe quoi, la première version du produit était toujours à des années-lumière du produit actuel. Merguez Superstar aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec Merguez Superstar au début. YouTube Maxi aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec YouTube Maxi au début. Commencez par créer une base de produits qui vous demandera pas trop de temps pour voir déjà s'il y a des clients et ensuite vous améliorez. Et vous pouvez faire par exemple une ristourne, vu que c'est vos premiers clients. Vous pouvez leur dire, bah écoute, vu que t'es le premier client et que le produit ne sera jamais aussi mauvais qu'il l'est aujourd'hui, tu le dis pas comme ça, tu vois, mais genre vu que on est encore en phase de départ et qu'on va l'améliorer petit à petit, bah écoute, pour toi c'est 30% moins cher, ou alors tu peux échelonner le paiement et payer après résultat, tu vois, tu peux faire comme ça. Moi c'est le cas avec mon premier client sur YouTube Maxi, il payait la moitié et l'autre moitié quand il avait atteint ses 10 000 abonnés. D'ailleurs je crois qu'il les a atteints, les 10 000 abonnés. Il me paye quand? Il les a atteints les 10 000 abonnés, il faut qu'il me paye. Attends, je crois. Ouais, il les a atteints. Voilà, tu peux dire ça. Alors tu dis tu payes la moitié maintenant et la moitié après, l'autre moitié après résultat. Ah non, c'est bon, c'est prévu, il paye fin du mois. Ok, tout est bon. Donc là, dès maintenant, là tout de suite, là dès maintenant, commence par créer ton MVP. Créer ton produit minimum viable. La première version qui va demander pas trop de taf. Une fois que ton produit est lancé, tu dois te focus sur l'amélioration continue de ton produit. Va au contact des clients, demande-leur qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qui pose souci. En continu, YouTube Maxi s'améliore. Demande des retours, applique les retours. Vous l'améliorez en continu, vous proposez plus de votre temps, vous payez des gens, vous augmentez la valeur perçue au fur et à mesure. Il faut que le mec qui s'inscrive dans votre produit ait beaucoup plus que selon quoi il pensait qu'il aurait. Ça m'arrive tout le temps que des clients de mon accompagnement de YouTube Maxi soient étonnés de me voir en appel après qu'ils m'aient demandé un appel avec eux, genre en one-to-one. Par exemple, j'avais David qui voulait qu'on améliore sa voix ensemble. Bah, j'ai dit viens on s'appelle. Il m'a dit attends tu fais ça aussi? Bah oui je fais ça aussi, je fais des appels bien sûr. Si le mec a besoin en plus du suivi, en plus des messages, en plus de tout, bien sûr qu'on s'appelle. Et en plus des appels hebdomadaires qui sont là déjà de base, tu vois. Avec moi, appel hebdomadaire avec moi, plus appel hebdomadaire avec Kélian, analyser les vidéos, faire les retours, bosser sur la stratégie, et ensuite on s'appelle moi et Kélian pour combat. On améliore le produit en continu. Au début il y avait pas Kélian, au début il y avait pas Mehdi qui faisait les retours, au début il y avait pas, donc il y a ma copine qui bosse sur l'accompagnement. Au début il y avait personne, c'était juste moi qui appelais les gens. Et aujourd'hui c'est beaucoup mieux, tu vois. Donc tu offres toujours plus de valeur, tu améliores en fait, et avec l'argent que tu gagnes dans ton produit grâce aux gens qui achètent, bah tu l'améliores en continu. Essaye d'avoir aussi ton élément différenciant. Qu'est-ce qui va te différencier de la concurrence? Parce que j'imagine que ton offre t'es pas le seul à la faire. Alors dans mon cas, pour le coup je crois que 10 000 abonnés sur YouTube en 3 mois, très peu de gens qui peuvent promettre ça, parce qu'il y a très peu de gens qui ont ce niveau en fait, surtout en mode peu importe la niche et tout. Donc il y a pas trop de concurrents là-dessus. Donc juste notre élément différenciant, c'est que notre promesse elle est bien et elle marche en fait. Donc c'est déjà assez ouf pour que ça compte comme élément différenciant. Sinon essaye d'avoir toi ton service client le plus réactif possible, des cadeaux mensuels que t'envoies directement à tes prospects, et au fur et à mesure bah tu demandes régulièrement des retours à tes clients, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer, tu leur demandes à chaque fois. Chaque mise à jour de ton produit doit apporter une valeur concrète, et le mec qui a déjà payé doit être content d'avoir payé à l'époque où c'était moins cher. Du coup t'as compris. En parlant de moins cher, on va parler d'une partie qui est extrêmement importante: faire payer cher vos clients. Vous n'avez pas de raison, à moins que vous soyez un excellent businessman et que vous ayez des millions de fonds et que bon voilà, bref, vous soyez déjà bien implémenté, vous n'avez pas de raison pour le moment de faire des produits pas chers. Faites des produits élevés. Alors vous direz oui mais Lohan, tu fais Merguez Superstar, c'est 27 € par mois. 27 € par mois, ça reste élevé, ça reste un tarif genre de salle de sport plutôt haut de gamme. C'est pas 27 €, c'est 27 € par mois. Bien sûr, si c'est la première version de votre produit, elle est pas chère, sinon c'est cher. Pourquoi c'est important de demander un prix élevé? Parce que ça vous donnera les moyens de faire un bon produit. Si aujourd'hui mon accompagnement coûtait par exemple 47 €, comment voulez-vous que je me retrouve à aller voir le mec chaque semaine en appel? J'aurais l'impression de perdre de l'argent, perdre du temps. Comment voulez-vous que je paye Kélian? Comment voulez-vous que je paye Mehdi? Comment voulez-vous que je paye les gens qui travaillent avec moi? Donc non, faire payer cher, ça permet de faire un très bon produit. N'ayez pas honte de faire cher si vous faites un bon produit derrière, parce qu'en plus ça augmente l'investissement de votre client. Si le mec il a payé pour un coaching sportif 1000 €, bah, il va beaucoup plus s'impliquer dans ses séances de sport que
s'il avait payé 300 €. Même chose, il y a une offre qui le justifie. Nous, on promet 10 000 abonnés, puis 5 000 € en 3 mois. Vu qu'on promet 5 000 € par mois, qu'on le fait, qu'on l'a déjà fait avec des gens, témoignage plus bas, et qu'on est capable de le faire avec globalement n'importe qui, bien sûr qu'on va pas le faire payer 300 balles, mais beaucoup plus. D'ailleurs, à tous les gens qui demandent c'est combien le prix de l'accompagnement, les gars, je l'ai déjà dit, c'est 1 milliard. Si vous n'avez pas 1 milliard, ne prenez pas l'appel en description, ça ne vaut pas. C'est 1 milliard. Non, mais j'ai déjà dit. Hein. Vous créez un produit premium, alors vendez un prix premium, parce que c'est pas comme si vous aviez 200 000 abonnés en fait. Vous n'êtes pas Lohan LV. Si vous n'êtes pas Lohan LV et si vous n'avez pas des millions d'abonnés, vous ne ferez pas d'argent en vendant un truc à 27 balles. Donc mettez tout votre temps sur 2, 3 clients, 4, 5 peut-être tous les mois et faites en sorte qu'ils payent pas mal. Parce que vous allez mettre tout votre temps sur eux. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit au début, pas cher, mais on a qu'à dire, voilà, vous avez qu'à dire ça pour vos premiers clients, c'est moins 80%. C'est-à-dire si vous vendez un produit à 1000 €, vos 2 premiers clients, ils l'ont à 200 €. Les 2 suivants, 400. Les 2 suivants, 600. Les 2 suivants, 800. Et ensuite, c'est le vrai prix, 1000 €. Donc voilà, maintenant qu'on a un produit et qu'on l'améliore, comment on obtient des clients sur notre produit? Le but va être de démarcher ces clients. Donc au début, vous allez faire de ce qu'on appelle de l'organique. C'est-à-dire, vous allez faire des vidéos sur les réseaux sociaux, sur le thème de ce que vous vendez. Ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Instagram, ça peut être des posts sur LinkedIn. Vous pouvez aussi utiliser votre téléphone. Vous avez votre avatar client là sous les yeux. Vous avez sans doute un téléphone avec des contacts et vous regardez dans vos contacts le mec qui colle le plus à votre avatar client et vous l'appelez. Allô mec, ça fait longtemps et tout. Tu lui parles un peu de la vie et tu lui parles de ton produit, ça pourrait l'intéresser. Fais-le. Je peux t'assurer que si t'as un produit et que tu vas DM 100 personnes que tu connaissais un peu d'avance sur Instagram, t'auras au moins une vente. Donc voilà, démarche 100 personnes pour avoir les premiers résultats. Et si sur les 100 personnes, il y en a aucun qui achète ton offre, c'est probablement que ton offre n'est pas market fit. C'est ce que j'ai dit un peu plus tôt, ça veut dire que ton offre n'est pas adaptée, ça veut dire que personne n'en veut, c'est-à-dire qu'il faut recréer un autre truc, un truc un peu plus market fit. Également, une fois que vous avez vos premiers clients, demandez des recommandations, le bouche à oreille, pardon, pas bouche à bouche. Obtenez d'autres clients comme ça. Mettez des places limitées, comme nous on fait ça, on fait 5 places par mois. Pourquoi on fait ça? Pour pouvoir garantir à tout le monde un produit de bonne qualité. Vu que ça a demandé de montant par client, on va faire en sorte qu'il y ait tout le monde qui vienne. Utilisez des stratégies de FOMO, genre place limitée ou promotion ou j'en sais rien. Alors c'est encore mieux quand c'est justifié, bien sûr, vous mentez pas. Genre moi à chaque fois que j'ai dit le prix va augmenter, le prix a réellement augmenté. Quand je dis place limitée à 5, c'est vraiment limité à 5. Allez, 6, 7 parfois quand on a des super profils, j'avoue parfois c'est 6. Mais c'est rare, tu vois. Demandez dans vos vidéos, faites des CTA, parlez de votre produit dans vos vidéos comme je fais là, tout le long de cette vidéo, moi j'arrête pas d'en parler de mon produit parce que c'est un très bon exemple, je vous l'avoue, c'est un bon exemple. Et tu vois, ça marche bien, il faut faire la même chose. Pour la vente, c'est extrêmement simple. Quand vous faites vos CTA, quand vous faites vos pubs, quand vous parlez à votre client, quand vous êtes au téléphone, peu importe, la vente c'est extrêmement simple. C'est parler de votre produit selon tous les angles possibles. Dites mon produit fait ci, mon produit fait ça. Parlez de votre produit de long en large en travers parce qu'il y a forcément un axe que votre client, il achète pas pour telle raison, il achète pour une raison mais vous savez pas c'est quoi, il sait qu'il achète pour une raison, donc parlez de tout ce que fait votre produit et peut-être qu'il va acheter pour cette raison. Essaye de lui parler, essaye d'écouter ses problèmes et si tu vois que son problème peut être résolu par ton produit, explique-lui en quoi, genre explique-lui concrètement comment ton produit va l'aider. Faut être flexible, faut adapter son argumentaire en fonction de qui t'as en face de toi, en fonction de ce qu'il veut. Et dans ton contenu, donc quand tu parles de ton produit, tu couvres tous les angles possibles, c'est vraiment important. Et si t'essayes vraiment sincèrement d'aider la personne, ça se ressentira en fait. Et il saura que t'es la bonne personne pour lui. Si là, moi j'ai un mec qui veut lancer sa chaîne et qui veut vivre des vidéos et machin et qu'il a des doutes et machin, je dois lui vendre mon produit, je vais avoir l'air hyper convaincant. Pourquoi? Parce que je sais que grâce à mon produit, il va pouvoir lancer sa chaîne et vivre de sa chaîne. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous avez à plus ou moins un système qui crée de l'argent. Bravo! Et ben maintenant, vous optimisez votre produit, vous l'améliorez, comme je l'ai dit un peu plus tôt, mais vous améliorez aussi votre création de contenu, vos services, vos systèmes de vente, vos canaux d'acquisition, comment vous parlez de votre produit. Vous améliorez tout. Vous mettez des gens à des endroits, vous mettez des gens qui vendent, vous mettez des gens qui montent, vous mettez des gens qui postent. De l'amélioration continue, du dev perso, si c'est pas beau ça. Hashtag Kaizen, Inoxtag. Utilise les retours clients, utilise les avis pour identifier les points d'amélioration. Je sais moi par exemple que à chaque fois que je fais une page de vente, typiquement par exemple dans la description, vous allez vous moquer, hein, ça ressemble à un scam. Pourquoi? Parce que je ne sais pas très bien faire des sites, même si je dis que je savais en faire. À chaque fois ça ressemble à un truc moche. N'hésitez pas là dans les commentaires à me faire un retour sur la page de vente de mon accompagnement. Cliquez sur la description et dites-moi comment je peux l'améliorer parce que je suis d'accord, c'est trop moche. L'amélioration continue. Investis dans des nouvelles fonctionnalités, dans de l'amélioration, dans de la valeur en plus pour rester novateur, compétitif. Implémente un processus de feedback pour que les clients aient pu te dire comment l'améliorer. Un processus de recommandation, demande à chaque personne de te recommander 2 ou 3 personnes. Pour ça, ça va coûter de l'argent forcément et on arrive à une partie très importante qui me tient à cœur, il faut dépenser de l'argent. Je l'ai déjà dit beaucoup, je l'ai même dit sur une vidéo d'SK, l'argent c'est comme les meufs. C'est-à-dire que si t'es needy avec une meuf, si t'es en manque de meuf, tu n'auras pas de meuf. Alors que si t'es en mode ouais, abondance, tu vois, mindset d'abondance, on aura plein. C'est pareil avec l'argent. Si t'as peur de dépenser ton argent, si t'es trop proche de ton argent, tu n'auras pas d'argent. Il faut pas avoir peur de le dépenser déjà parce que dans ta tête c'est bien parce que ça te dit ouais je dépense, c'est-à-dire que je suis capable d'en recréer. Mais ça permet de faire la différence, d'améliorer ton produit. Si à l'époque moi par exemple sur Lohan LV j'ai pris des monteurs dès le début pour sortir 3 vidéos par semaine. Pourquoi? Parce que si j'avais pas 5 monteurs qui tournaient, j'aurais pas pu faire 3 vidéos par semaine parce que je les aurais montés moi-même, ça m'aurait pris une semaine par vidéo,
j'aurais fait une vidéo par semaine en cramant toute mon énergie. Donc j'aurais fait 3 fois moins de vidéos, donc 3 fois moins de vues, donc 3 fois moins d'argent, donc c'est 3 fois plus de temps supplémentaire, donc 2 ans en l'occurrence. Ça s'appelle le coût d'opportunité, vous l'avez compris. Et ça, c'est ce qui se passe quand on n'ose pas dépenser de l'argent. Moi à l'époque j'avais 0 euros, j'avais même moins, je sais pas combien, moins beaucoup d'argent, genre moins de 1000, tu vois. Et bah j'ai quand même all-in, j'ai quand même renvoyé de l'argent pour pouvoir sortir très vite la tête de l'eau. C'est comme au casino, quand tu fais que de perdre ton argent, n'hésite pas à miser encore plus pour regagner tout d'un coup. Non, je rigole, c'est une blague. Exemple de à quoi sert mon produit, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Soit tu vas payer avec ton temps, mais aussi avec de l'argent, le fait d'apprendre à faire des vidéos YouTube jusqu'à tes 10 000 abonnés, ça va te prendre plusieurs années. Ou tu payes mon accompagnement pour directement avoir le niveau, les vidéos, la niche, les sujets et aussi l'argent qui va avec, puisqu'on t'aide à lancer ton produit. Le mec intelligent, il a payé mon accompagnement il y a 3 mois. Aujourd'hui, il a 10 000 abonnés. Le mec pas intelligent, il y a 3 mois, ce qu'il a fait, c'est qu'il disait non, je vais essayer tout seul. Non, c'est un peu méchant de dire pas intelligent, mais tu vois, c'est genre le mec qui a le profil risqué, tu vois, ou le mec qui a le profil moins risqué. Ouais, mais moins risqué, des fois c'est moins bien. Fais en sorte évidemment de chiffrer un peu tes dépenses, de faire en sorte que chaque dépense te rapporte de l'argent, que tu puisses identifier. Parfois c'est difficile, surtout quand on commence, c'est difficile de voir le rendement que t'as sur 200 € quand tu viens de payer un montage d'une vidéo qui a fait 10 000 vues. C'est compliqué, mais essaye toujours de chiffrer, de voir si tes dépenses ont un impact et si elles sont rentables et s'il y a un ROI, assez bon retour sur investissement. Donc voilà, tu vois tes dépenses comme un investissement. N'aie pas peur de dépenser parce que c'est ça qui fait que t'as de l'argent. Par contre, évidemment, on évite les dépenses inutiles, on évite de payer des gens trop cher. Ayez toujours une idée de à peu près savoir ça combien ça coûte pour pas vous faire douiller, pour pas payer trop cher. Quand vous faites une application par exemple, si le mec vous dit c'est 50 000 €, tu fais non, je connais, c'est pas 50 000 €, ça c'est 25 000 €, tu vois. Bah c'est toujours bien en fait. Également, vous investissez dans des gens, vous trouvez des gens pour déléguer. C'est-à-dire que par exemple, le mec qui fait du montage vidéo, revenons à lui. Au début, bah c'est lui qui fait ses montages, ensuite il paye d'autres gens pour faire les montages, ensuite il paye des gens pour aller démarcher des youtubeurs. Enfin, vous avez compris, et c'est comme ça qu'on crée un truc gros au final. Donc on délègue, on investit, on paye des gens, blablabla. Tout ça ne dépend que de vous et pas de cette vidéo. Cette vidéo c'est une synthèse on va dire. Mais c'est vous qui allez vous lever le matin, c'est vous qui allez faire les actions, c'est vous qui allez modifier vos croyances, c'est vous qui allez faire vos habitudes, c'est vous qui allez vous lever de votre lit plus tôt pour travailler, c'est vous qui allez faire tout ça. Le succès dépend de vous, la méritocratie existe dans une certaine mesure, hein, j'entends. Pour peu que vous habitiez en France, pour peu que vous ayez une connexion internet, même pas que vous habitiez en France, juste pour peu que vous ayez une connexion internet, un toit et à manger, a priori vous avez pas forcément beaucoup moins de chance qu'un mec riche qui a aussi internet et un toit et à manger. Peut-être que même lui il a moins de chance parce que peut-être lui il a été orienté vers un parcours beaucoup plus scolaire et moins entrepreneurial. Prenez les responsabilités de ce qui vous arrivera, prenez des risques, hein. On vit dans une société capitaliste et sachez-le, la société capitaliste récompense à long terme le risque, donc n'hésitez pas à prendre des risques. Passez à l'action dès maintenant, dès tout de suite, faites ce que vous avez à faire maintenant, là, en quittant cette vidéo, faites-le directement parce que faut que vous réalisez que c'est vous qui avez le contrôle et que c'est pas quelqu'un d'autre.